Bonjour à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le Festival de Cannes et on commence aujourd'hui avec l'Américain Kevin Costner sur le tapis rouge. L'acteur de 69 ans, dont on se souvient bien sûr dans Bodyguard et oscarisé pour son film Danse avec les loups. Il est justement à Cannes en tant que réalisateur pour Horizon, An American Saga, une série sur la naissance de l'Amérique et la conquête de l'Ouest, dont le premier volet, présenté hors compétition ici à Cannes, sortira en France le 3 juillet prochain. On regarde quelques images et on écoute le réalisateur Kevin Costner. That much this year? Haven't had much need of it yet. Venir ici, c'était si important pour moi. Être dans un endroit où les films sont vus de manière très accessible. Quand je vais repartir d'ici, je vais me remettre à faire des films aussi longtemps que je trouverai des financements. On passe à un film détonnant sur la croisette qu'on a beaucoup aimé ici à France 24, présenté en séance de minuit. Les femmes au balcon, une comédie d'horreur féministe. C'est signé Noémie Merlan qui nous fait passer allègrement de l'effroi au rire. 3 héroïnes embarquées dans une histoire de meurtre, le tout pour dénoncer le patriarcat et les violences sexistes et sexuelles. J'ai pu rencontrer la réalisatrice et ses actrices qui, vous allez le voir, ont même reçu les encouragements d'une certaine Eva Longoria. How are you? I love them. We love you. We love you more. Yes, we love you more. Bye. Bye. Bye bye. C'est pas mal d'être adoubé par Eva Longoria, non? C'est clair. Incroyable. Sanda, Noémie et Souheila, bonjour à toutes les trois. Bonjour. Et merci d'être... La première de la classe. On est ravis de vous avoir avec nous pour parler de ce film Les femmes au balcon, qu'on a beaucoup aimé ici à France 24. Peut-être d'abord un mot sur le Festival de Cannes. Noémie, je commence avec vous parce qu'on se souvient de la réception évidemment de Portrait de la jeune fille en feu en 2019 de Céline Sciamma, qui a marqué un peu votre carrière. C'est vrai que c'était un moment hyper fort. La projection du film, l'enthousiasme qu'il y a eu dans la salle. Enfin, c'est un peu là que tout a commencé. Sans ce film, le film que j'ai fait aujourd'hui n'existerait pas. Et pour vous alors, Sanda et Souheila, qu'est-ce que représente le Festival de Cannes et le fait d'être là cette année? C'est le plus grand festival du monde, donc avoir la chance de présenter un film, c'est un rêve et en même temps c'est une chance, c'est une opportunité. C'est les gens qui aiment le cinéma qui sont là, donc c'est extraordinaire, non? Tout à fait, Sanda, Candréani, je suis totalement d'accord avec vous. Non, moi j'étais déjà venue aussi plusieurs fois avec Gaspard Noé notamment pour Climax, mais c'est la première fois que je présente un film dans la grande salle Lumière. Exactement. Et donc énorme excitation et pression et joie. Oh là là, je suis excitée là. Rien que d'imaginer sa petite courgette là. Il est en slip. Oh putain, il est en calbar, il est en calbar. Il m'a envoyé un message, Alors, vous jouez respectivement Ruby, Élise et Nicole. J'ai envie que vous nous présentiez vos personnages respectifs. Souheila, vous pouvez peut-être commencer. Donc moi, je joue Ruby, Oviedo. Pas du... Son nom qu'on dit dans le film, tout à fait, bravo. C'est vrai. Alors ça c'est extraordinaire. C'est Ruby Oviedo. Tout à fait, qui habite Ah, 7 rue Mon Plaisir. À Marseille. Donc Ruby Oviedo, 7 rue Mon Plaisir, Cam Girl, femme forte, passionnée par la vie, passionnée par les gens, passionnée par elle-même. Voilà. Ok, Sanda. Et Nicole, elle habite aussi cette rue Mon Plaisir, puisqu'elles sont colocs. Et elle est écrivaine, elle commence l'écriture de son premier roman. Elle est paradoxale, elle a des contradictions intérieures. Et la dernière, c'est donc Élise. Et une ancienne colocataire. Elle débarque habillée en Marilyn Monroe parce qu'elle sort d'un tournage d'un téléfilm où elle joue Marilyn Monroe. Et elle arrive, elle suffoque. On comprend pas tout de suite ce qui se passe. On va le comprendre plus tard dans le film. Et elle vient retrouver ses amis pour aller chercher
de l'aide. Il y a beaucoup de rebondissements Oui, il y a dans le beaucoup film. de rebondissements. On va pas les dévoiler. On va dire qu'elle se retrouve embarquée dans une histoire un peu rocambolesque. Alors on peut aussi dire qu'il y a du rire, mais aussi des larmes, beaucoup de sang. Vous jouez justement, Noémie, avec ces codes du cinéma de genre. Vous passez du gore à la comédie. Qu'est-ce que ça vous a permis? En fait, pour moi, il fallait que je passe par là pour libérer mes personnages. Il y avait une forme cathartique dans l'utilisation du genre et du gore. Et en même temps, le côté absurde et comique, c'est un ton qu'il y a chez nous déjà. Enfin, chez nous, je parle dans notre amitié depuis le début. Et quand on a commencé à parler de nos traumatismes et tout ça, on ne pouvait que le faire par cet humour-là, parce que ça nous permet de mettre à distance, de nous réapproprier nos histoires, d'avancer, d'apporter de la couleur dans nos vies et de se moquer aussi de l'agresseur. C'est une arme pour nous. Et donc ça me paraissait évident, ce mélange des genres-là. C'était là dès le départ. Pardon, excusez-moi, bonjour. Ça vous dérangerait pas de nous aider? C'est très très lourd. Merci. Un mot quand même des hommes du film qui ont tous un sort un peu dramatique. Il y a de la radicalité quand même dans la façon de traiter ces sujets féministes. C'est nécessaire à l'heure de la libération de la parole qu'on connaît en ce moment? Moi, je voulais le raconter comme ça. Je voulais pas faire du politiquement correct. Je voulais pas faire un film où on dit oui, mais pas tous les hommes. On le sait déjà. Là, on parle de femmes, on parle des agresseurs, des micro-agressions, des agressions majeures, des viols, et de comment on s'en libère. Il y a rien qui est édulcoré, quoi. Et cette forme de radicalité, je trouve qu'elle est intéressante, parce qu'elle permet d'aller franchement dans le sujet. Et l'humour, j'espère que ça permet d'ouvrir à un dialogue. Cette radicalité-là est aussi un parti pris du scénario. Donc voilà, qui rend le film merveilleux et très drôle, j'espère. Très drôle, je vous le confirme. Merci beaucoup. Merci à vous. À toutes les trois. Encore merci bravo beaucoup pour le film. Et puis bonne fin de festival. Voilà pour les femmes au balcon. On va passer maintenant au studio Ghibli. Depuis 40 ans, il produit quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, comme Mon voisin Totoro, Le tombeau des Lucioles ou Le garçon et le héron, récemment récompensé aux Oscars. Le Festival de Cannes a tenu à lui rendre hommage cette année avec une palme d'honneur. L'occasion de revenir sur l'histoire du studio Ghibli avec Renaud Lefort. Dans mes films, je représente mon idéal d'être humain, celui que j'aurais voulu devenir, celui que j'aurais voulu rencontrer, celui que j'aurais voulu voir sur la Terre. C'est pour sauver la planète que nous le faisons. Sauver la planète au prix de combien de vies humaines? Mon cœur bat très fort à l'heure où je t'écris. Nous avons vu Totoro. ここに鏡があったんですね通ってるところに自分の顔を見たんですで僕はもう本当にケルケゴール Moi, je pense que c'est le maître de la forêt que tu as vu. C'est un moment difficile pour elle, juste avant la puberté. J'ai voulu les rassurer. Regardez Chihiro, elle n'est ni spécialement jolie, ni courageuse, mais avec un peu d'effort, elle va se sortir de toutes les situations. Les contes de Terre-Mère, c'était un projet de mon père qu'il avait abandonné. Il était contre le fait que je le réalise. Mais c'est le producteur qui l'a décidé.
時々妙なことがありましてな。マスター、助けて。Et c'est la fin de cette émission cannoise. Merci à tous de nous avoir suivis. On termine avec Vincent Cassel et Diane Kruger dans Les Linceuls de David Cronenberg, en lice pour la Palme d'Or cette année. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. It's been decades since I had to seduce a woman. You'll never replace Becca. I'm not trying to. What happened? It's like a tracking device. It's obvious they were tracking you through her. Why would they do that? It's not meant for the living. Maybe not meant for the dead either.